Les amis, bonjour, je suis avec mon papa, on essaye la nouvelle Tesla Model Y. Bonjour. Donc là, on est à bord, on vient de faire un essai sur le site de Tesla, donc directement, on est à Paris-Est en jour férié, donc c'est un essai autonome, on a pu prendre la voiture directement depuis l'application, et puis on va faire un petit tour. On va vous donner notre ressenti sur le véhicule, on va vous faire un petit tour aussi de l'extérieur rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, bah vas-y, on peut y aller. Allez, go. Alors, je vais vous montrer aussi. Voilà, donc là, vous voyez sur l'écran, vous avez les différents modes de conduite. En fait, il n'y a plus de levier de vitesse comme sur la nouvelle Model 3. Donc là, en allant vers l'avant, on va pouvoir démarrer le véhicule tranquillement, en douceur, en silence. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est une voiture qu'on prend tout de suite en main. Après quelques mètres déjà, on a déjà la voiture en main et le freinage, on le sent fort, hein, le freinage électrique. Ouais, ce que je disais, c'est que vraiment ce véhicule, en fait, on a l'impression, enfin moi c'est le ressenti que j'ai, c'est que on a vraiment l'impression de ne pas conduire une voiture, en fait, je trouve. On dirait qu'on conduit, en fait, on sait qu'on conduit quelque chose, puisque forcément on se déplace, mais comme c'est électrique, c'est hyper fluide, c'est vraiment, moi je trouve ça assez impressionnant au niveau de la fluidité. Alors bon, comme on disait, on discutait juste avant avec des gens qui ont testé le modèle Y juste avant. Eux ont déjà une voiture électrique, alors une petite 208 électrique. C'est vrai que c'est différent. Moi, j'ai pas testé d'autres voitures électriques. C'est vrai que j'ai testé surtout Tesla. J'ai testé la première Model 3, la Model Y et du coup la nouvelle Model 3 et maintenant la nouvelle Model Y. Et je sais que moi je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Tesla. Oh purée. Ça accélère fort. Ouais, alors là on est dans le modèle Y. Alors on est sur, vous le voyez ici, la Launch Edition. Donc c'était l'édition qui était proposée au lancement. Donc c'est qui était proposée uniquement en version 4 roues motrices, donc transmission intégrale en 4 roues motrices, Oui. en batterie 586 km d'autonomie en WLTP, il me semble. On a aussi maintenant qui sont disponibles, mais là du coup on les a pas en test, la propulsion qui est annoncée à 500 km en WLTP et la propulsion grande autonomie qui est proposée avec 622 km d'autonomie. Donc c'est pas mal. Au niveau de l'autonomie, je pense qu'on est servi. Là vous le voyez, c'est l'écran, donc ça pas de grand changement si vous connaissez déjà Tesla. On est sur un véhicule, tout ce qu'il y a de plus standard, classique pour une Tesla. Il n'y a pas eu de grand changement au niveau de l'infodivertissement. On a un grand écran, je ne saurais pas vous dire de combien de pouces. Je crois que c'est du 15 pouces encore, un 15 ou 16 pouces maintenant. Et puis on a tous les menus. Vous le voyez à gauche, on a tout ce qui est en rapport avec la navigation. Donc vous voyez le véhicule, vous voyez ce qui se passe autour grâce au radar. Et vous avez du coup tout à gauche le Komodo qui du coup est sur l'écran. Donc vers l'avant pour aller vers l'avant, vers l'arrière pour aller vers l'arrière, et le P au milieu pour se mettre en mode parking. On a aussi la possibilité d'avoir les différentes caméras. Vous le voyez là à l'écran, on voit la caméra avant, on voit les caméras sur le côté, et vous pouvez, à l'aide d'un geste glissé comme ça, voir directement la caméra arrière. Et ça en toutes circonstances sur le véhicule, et c'est vraiment sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec le clignotant. Lorsque vous mettez le clignotant à droite, par exemple. Alors là, on est dans le mode caméra, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais normalement, ici, vous voyez, ça vous met la caméra, notamment, de la droite pour vérifier votre angle mort. Ça, c'est super pratique. C'est une fonction qui me semble a été volée au groupe Hyundai Kia, hein, parce qu'à la base, il me semble que c'était Hyundai Kia qui l'avait. Ouais. Et Tesla l'a eu après coup, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc là on est dans un modèle qui est bridé par Tesla pour le test, qui monte jusqu'à 140 km/h, et c'est très facile hein, de monter jusqu'à 140 km/h avec ce modèle, parce que qu'est-ce que ça accélère. Et là quand on est tranquille, franchement avec ce
ce nouvel habitacle, on a du double vitrage partout. C'est vraiment hyper agréable à conduire. Bon, alors vous l'entendez, il y a des bips dans tous les sens. C'est parce que je mets C'est l'autopilote. parce qu'il met l'autopilote. Ouais. Alors l'autopilote maintenant se fait plus avec le Komodo comme l'ancien modèle Y. Il se fait avec la molette de droite que vous voyez ici. Donc un appui active le mode autopilote. Alors là c'est un mode autopilote, c'est l'autopilote de base. Donc vous n'avez pas tout ce qui est changement de voie, etc. Là on est sur un autopilote qui simplement vous maintient dans la voie et active l'adaptateur de vitesse Et c'est vrai que automatique. c'est impressionnant parce que là je la laisse fonctionner toute seule et elle suit vraiment la route. Ouais, elle suit vraiment bien la route. Ouais. Hop, on va désactiver ça. Donc D'ailleurs, là on est... ralenti avant les ronds-points. Ouais, ça c'est impressionnant aussi, c'est ce que j'avais remarqué. Elle a tendance à même ralentir sur les ronds-points. Alors là, elle nous dit de reprendre le volant. Hein. Malheureusement, c'est comme je vous dis, c'est pas un autopilote Je peux pas de niveau 5 comme on peut avoir aux États-Unis. Je sais plus c'est combien le niveau maximal d'autopilote en France. Niveau 3, non? Ouais, je pense que c'est. Donc c'est niveau 3 et... Ah, en France, c'est 2 actuellement. C'est 2 en France? C'est 2, ouais. C'est 2 en France. Ok. C'est même pas le 3. Ouais. Je vous reprends comme ça pour qu'on nous voit un peu dans la voiture. Bon, alors là, on est dans un modèle qui est un peu dégueulasse. Les gens sont pas très respectueux. On a des gouttes de sueur. Je crois qu'il s'active à partir de 30 km/h. Non, même pas. Je crois Un que peu c'est plus. Peut-être 50. Je vais aller à 50. Là, on est limité à 70. Donc je suis à 50. Là, ça y est. 50, ouais. Donc là, je lâche complètement les mains, mais je sais qu'il va me rappeler. Bon, alors il rappelle au bout d'une bonne vingtaine de secondes quand même. Ouais. On a une bonne vingtaine de secondes avant de devoir vraiment bouger le volant. Par contre, hein, c'est pas du capacitif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. On a vraiment besoin de tourner légèrement le volant pour faire comprendre à la Tesla que on est derrière le volant. C'est dommage parce que quand on voit comment ça fonctionne bien, c'est vrai qu'on aurait envie que ça fonctionne tout seul sans qu'on ait besoin de toucher le volant. Ou au moins qu'on puisse juste poser la main sur le volant et puis qu'on n'ait plus à s'en soucier. Là, il faut quand même donner un petit coup de volant, ce qui n'est pas forcément naturel quand on est sur une voie à 130 et qu'il faut donner un léger à-coup. C'est un peu bizarre. Alors tu as raison, hein, c'est vrai que 20 minutes, malgré tout, c'est assez long. 20 secondes. 20 secondes. 20 minutes, c'est très long. Non, 20 secondes, ouais. Hop, je ferme la tête. Tu veux qu'on s'arrête Ouais. peut-être là où il nous demande de Ouais, faire ouais. demi-tour? On va s'arrêter là. On va s'arrêter, on va vous faire un petit tour de la voiture que vous puissiez voir. Ah non, il dit de faire demi-tour. Ça n'existe pas là. On peut pas tourner à droite. Il disait de faire demi-tour là. Ouais. Ah le culot. Attends, on va peut-être y aller là, tout simplement. On Bon, sera ouais, à je l'ombre. pense. Ouais, on va faire ça. On sera dans les champs. Ouais. Là, je fais du tout-terrain. Donc, elle a quand même des aptitudes. Je vais me garer sur le bord. Hop. Voilà. Oups. On va vous faire un petit tour de la voiture que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors à l'intérieur, on va peut-être vous faire un petit tour à l'intérieur. Vous voyez, on a un super grand toit panoramique au-dessus. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, franchement. Ouais, franchement, ça, c'est un des gros points forts de la Tesla. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aimerais bien avoir une Tesla. C'est que j'aimerais bien pouvoir, enfin, une Tesla modèle Y, parce que j'aimerais bien pouvoir dormir en fait dans la Tesla lors de petits week-ends, parce qu'on a un mode camping qui est super pratique, hein, qui en fait laisse activer tout ce qui est ventilation pour vous éviter de mourir et pour vous éviter d'avoir toute cette buée, même quand vous mettez un peu les vitres On a légèrement. pas mal de rangements, hein. C'est très profond. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de rangements. Là, il y a de quoi mettre facilement des. Il y a peut-être même moyen de mettre des bouteilles d'un litre 5. de profondeur. Ouais. Franchement, là, on peut mettre quasi tout le bras. Je pense que même des bouteilles d'un litre 5, ça rentre. On a encore du rangement ici, avec une zone ici qui ne bouge Je sais pas. pas à quoi ressemble la boîte à gants.
La boîte à gants, elle s'ouvre via le menu. Et je ne sais plus comment on fait. Mais ouais, la boîte à gants, elle s'ouvre dans le menu. Ça doit être boîte à gants. Là. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est assez petit. On a une petite boîte à gants. Ouais, c'est vraiment une boîte à gants pour véhicule. mettre les papiers. C'est Ouais. pas grand chose. Alors, je finis sur l'intérieur, mais on a des matériaux qui sont quand même pas mal. Hein. Bon, là, c'est du moussé, hein, c'est du plastique. Finition, je pense que c'est du plastique en tout cas, finition cuir. Là, on a du sorte d'Alcantara. Et on a une belle LED lumineuse qu'on vous a allumée là. Et que moi, j'adore vraiment. Une LED lumineuse qui va jusque là et qui se prolonge à l'arrière aussi. On a des beaux sièges qui, comme on le disait en début de vidéo, sont ventilés. Et ça, franchement, c'est hyper agréable. Là, aujourd'hui, il fait hyper chaud. Et c'est vrai que quand on met les sièges ventilés, bah, ça rafraîchit l'arrêt. Au niveau des portières, rien de spécial. Mais c'est des beaux matériaux. Hein. Franchement, c'est assez joli. Alors là, il y a les poignées, les fameuses poignées qu'on a du mal à ouvrir. On a des belles finitions à l'arrière aussi. Hein. Vous voyez, avec 3 matériaux différents. Enfin 3 matériaux, du sorte de cuir, simili-cuir, de l'Alcantara, et là vous avez du textile avec la petite LED. À l'arrière vous avez l'écran qui permet de regarder du contenu, qui permet d'utiliser, de régler la ventilation, etc. Et puis voilà, grosso modo, je vais retirer ma petite sacoche pour qu'on puisse vous montrer aussi une des nouveautés. Alors on va faire le tour de l'arrière. Alors, hop, vous le voyez, réservez votre essai. On a les jantes ici, hein, comme je vous ai dit, c'est la Launch Edition, donc celle-là, c'est les jantes en 20 pouces. Et ben, vous le voyez, alors là, ça clignote, hein, malheureusement, avec les vidéos, mais le bandeau lumineux qui fait tout l'avant. Elle n'a pas changé hein, sur le profil, mais à l'arrière, par contre, elle a changé. On a ce joli bandeau lumineux qui s'allume en rouge. Alors là, vous avez donc la version, comme je vous ai dit, Launch Edition, donc Dual Motor. Ah ouais, pas mal. Vas-y, mets les clignotants. Tu peux pas mettre les clignots? Ah si, voilà. Là, on a un beau clignot. Je vais vous montrer à l'avant aussi rapidement. C'est sur le côté, vous voyez, on a le répétiteur de clignotant qui est là, au même niveau que la caméra. Et à l'avant, en fait, vous avez cette petite... Donc le clignot, alors je sais pas si on le voit bien, les appels de phare. Le clignot en fait est là, entre l'interstice. Alors je suis désolé hein, pour la vidéo, malheureusement je pense que le 60 fps ça aide pas pour ça. Et à l'arrière, donc comme je vous montrais, on a vraiment du changement, hein, cette barre lumineuse qui vraiment est sympa. Le badge pour le Launch Edition que vous aurez pas, hein, le Launch Edition c'est plus un modèle qui est disponible. Vous avez une caméra qui est là. Alors il y a beaucoup de caméras hein, ici. Une caméra qui est ici. Vous avez les caméras qui sont ici, de chaque côté, ici. Et vous avez maintenant une caméra devant. Qui, vous l'avez vu, vous pouvez l'utiliser en roulant. Voilà, voilà. Donc pour l'intérieur, hein, pour l'extérieur, pardon. C'est un beau modèle, il faut s'y faire. Il faut s'y faire, mais franchement, moi je commence à l'apprécier. J'aimerais bien la voir en noir. J'ai pas encore eu l'occasion. Alors je l'ai vu quelques fois sur la route en noir, mais c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup pour l'instant. On sent qu'elle fait moins de ravages que la version précédente. Hein. On la voit beaucoup moins pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi je la trouve franchement magnifique. Hein. Vue comme ça, là, elle est vraiment super sympa. Je vais retourner à l'intérieur. On va se rediriger vers la route. Hop. Vous avez ici 2 porte-gobelets, là où je vous disais que c'était dégueulasse. Là aussi c'est dégueulasse. Hein. Ouais, il y a des miettes partout. Il y a des miettes partout. On se demande les gens ils passent combien de temps dans les voitures d'essai. C'est bien fait, la fermeture. Ouais, la fermeture coulissante, très sympa. Ouais. Et vous avez... Ah, ce que j'ai oublié de vous montrer à l'arrière, ce que j'ai constaté tout à l'heure et que j'avais pas vu sur les autres vidéos, c'est qu'en fait là où ça reflète la lumière, en fait c'est une texture... Hey, salut le tracteur. C'est une texture avec micro... Il y a plein de petits points. Et vous voyez si je gratte, c'est vraiment une texture que ça j'avais pas vu sur les vidéos de la presse, etc. Donc je tenais à vous le montrer. Et puis ouais, pour la charge, pour info, la charge elle est de ce côté. Alors là elle est fermée, mais on appuie, ça s'ouvre, ou on appuie et ça s'ouvre depuis
depuis... Ouais, ouvre-moi juste le coffre. Je vais vous montrer rapidement le coffre. C'est vrai qu'on est un peu... Malheureusement, on a eu la voiture un peu trop tard. Donc il faut qu'on la rende. Et là, vous avez le coffre et ce qui est magnifique, vous avez un grand espace. Beaucoup d'espace ici. Tiens, viens papa. On va vous montrer dans le coffre ce que ça donne. Vous voyez, vous avez les sièges qui sont rabattables électriquement. Où est-ce que j'ai posé ma sacoche là-bas? Elle est derrière, elle est sur le siège. Ah, Vas-y, montre-leur. je sais pas où elle est. Non, non, elle est devant. Montre-leur la capacité qu'il y a. Pour que vous voyez, alors mon père fait 1m70, moi aussi. Et je pense qu'on est pile dans la bonne taille pour en fait être ultra confortable. Là c'est royal hein, parce qu'en fait, si vous voulez, là on n'a même pas reculé les sièges. Vous avez des kits qui existent pour convertir tout ça en mode lit. Et du coup ça implique d'avancer les sièges. Mais là vous le voyez, même là, sans retirer les sièges. De la hauteur, hein. Ouais, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on est confortable. Ouais. On peut s'asseoir et ne pas toucher le plafond sans avoir besoin de s'agripper dans tous les sens pour sortir. Franchement, c'est vraiment sympa et moi, c'est pour ça que j'aime bien ce modèle Y et c'est pour ça qu'il me donne envie. Et donc là, on a cette partie qui simplement en fait se pose, hein, c'est ça? Ouais, c'est aimanté. C'est aimanté, ça se pose. Voilà, c'est aimanté et puis après on a une dure, ça reste du dur, hein. on peut mettre des choses lourdes hein, clairement. Et du coup pour rabattre, on appuie, hop, on a le siège qui se relève, on appuie et on a le 60 qui se relève. Donc c'est une banquette en 40-20-40 mais qui se relève en deux parties. Et du coup on a le bouton ici pour fermer tout ça. Voilà, on va repartir. Et puis on va aller rendre la voiture, il va falloir qu'on conduise un peu vite. Au niveau de l'infodivertissement, qu'est-ce qu'on a de sympa? Moi ce que j'aime bien sur ce véhicule, alors déjà ouais, c'est le sélecteur de vitesse, moi je le trouve vraiment pas mal. Je trouve ça hyper intuitif, hyper fluide. On n'a même pas besoin, ce qu'on disait, d'appuyer sur le frein pour passer de marche avant à marche arrière. Ça se fait tout seul, en fait le freinage régénératif de la voiture nous freine vraiment fort assez rapidement et voilà. Oh, ah, elle est puissante celle-là quand même. Moi ce que j'aime bien en fait dans cet infodivertissement, alors déjà c'est la fluidité, hein. Tesla est l'un des seuls à faire des systèmes d'infodivertissement hyper fluides. Donc ça c'est un gros plus. Alors on n'a toujours pas CarPlay et Android Auto. Ça reste, enfin il y a beaucoup de gens qui trouvent ça quand même dommage malgré tout, même si on a tout, hein, on peut lancer, vous voyez quand on a la musique, vous avez le choix, vous avez Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon, Tidal, etc. On a vraiment le choix sur beaucoup de choses. On a par défaut Google Maps, mais on n'a pas, par exemple si vous utilisez Waze, etc., ça c'est pas possible. Donc c'est sûr que c'est dommage, c'est pour ça que vous voyez souvent sur les gens qui ont des Tesla, ils vont avoir des systèmes qui permettent d'accrocher leur téléphone à cet endroit-là et ils vont souvent rouler avec leur téléphone ici. Même si, moi je trouve que pour l'avoir moi je pense que ce qui est sympa, moi ce que je ferais en tout cas je pense, c'est utiliser le GPS de Google et avoir mon téléphone ici sur l'emplacement de recharge en support avec Waze, juste histoire d'avoir les alertes. Moi c'est ce que je ferais. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, malgré tout, auraient préféré une compatibilité avec Android Auto et CarPlay. Mais moi, je pense pas que ce serait quelque chose qui me dérange. Putain. Oh là là. Ouais, elle a la santé, hein, celle-là. 0 à 100 en 4 secondes 6. Je crois que c'était ça. 6 ou 8. 4 secondes 6 ou 8. Ouais. Sur cette version 4 roues motrices. Mais ce qui est étonnant, hein, c'est que la version propulsion grande autonomie est à 5 secondes 6, donc ça reste, c'est 4 secondes 8 pour cette version, 5 secondes 6 pour la version propulsion grande autonomie et 5 secondes 9 pour la version propulsion. Donc on est pas mal du tout. Moi ce que j'aime bien c'est ce bruit qui nous indique que on part droit dans les enfers. Et ben on est à 2 minutes près, on est pile à l'heure pour rendre ce véhicule.
On vous a fait une vidéo rapide. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du système d'autopilote, mais après l'autopilote, faut savoir que C'est assez simple, hein, une pression ici et ouais, c'est assez il simple, s'active. comme on vous a montré tout à l'heure. C'est simplement une pression sur le bouton, il s'active. Et c'est vrai que ce que disait mon père, on n'a pas le recentrage dans les voies si on n'active pas, ça c'est ouais, je trouve un petit si défaut. on n'active pas l'autopilote. Donc est-ce que c'est une option qui peut s'activer? On n'a pas vu si c'était possible. J'ai pas l'impression que ce soit possible, mais c'est un défaut qu'on a constaté pour l'instant. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez une Tesla et si vous le savez, est-ce qu'on peut activer le recentrage dans les voies même quand on n'est pas en mode autopilote? C'est vrai que on s'est surpris à Ouais, si on aller fait dans pas le attention, décor. voilà, c'est ça. On fait pas attention à la voiture, à la route, et la voiture s'en va dans le décor, ouais, C'est ça. sans nous alerter. Mais au-delà de ça, alors l'absence des capteurs, on n'a plus de capteurs hein, sur. Attention, je sais plus, il n'y a plus de capteurs sur celle-là. Non, ils les ont Non, enlevés. c'est Ouais, que de ouais, la ouais, caméra, ouais, hein, ouais, c'est ouais. que de la caméra et du coup c'est vrai que il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y ait plus de capteurs hein, finalement. Ouais, de la précision en fait, hein, par rapport à un stationnement, pour les bordures de trottoir. Mm. Donc, à voir avec l'usage, on doit prendre l'habitude. C'est une grosse voiture, mais elle est assez simple à conduire. Franchement, Ouais, c'est on a vite le fascinant. gabarit en main. C'est fascinant, franchement, ce que je vous disais en début de vidéo, on a vraiment l'impression de ne pas conduire une voiture en fait. Après, moi j'avais essayé. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens attendent. Ah ouais, merde. Ça fait la queue, hein, Ouais, ça fait ça la fait queue la pour queue. l'essayer. Et nous voilà, donc là on a des nouvelles personnes qui partent essayer la voiture, j'en profite pour vous filmer pour que vous puissiez la voir quand elle roule. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, moi les seuls véhicules que j'ai essayé en fait j'ai essayé une Mini. Alors la toute dernière Mini Cooper en électrique, franchement je trouve qu'elle avait pas grand chose à envier à Tesla. Après c'est sûr que c'est pas le même gabarit, mais BMW a l'air de faire fort dans l'électrique aussi. On a des beaux véhicules qui sont faits, que ce soit chez BMW ou chez Mini en électrique. Et on sent, hein, Tesla commence à avoir de la concurrence sur tous ces véhicules, que ce soit du côté des Chinois avec Xpeng ou comment elle s'appelle l'autre marque. C'est quoi déjà l'autre marque là, de véhicules chinois là, Xpeng? Et BYD. Ouais, entre Xpeng et BYD, on sent qu'ils ont de la concurrence. En plus, Xpeng a l'air de bien aimer la Model Y et la copie bien avec la Xpeng G6. Là, comme ça, on dirait presque je trouve qu'on dirait presque un Lamborghini Urus. C'est vrai, non? Avec les lumières comme ça, je trouve que franchement, elle a une sacrée gueule cette voiture. Elle a une sacrée gueule, vraiment jolie. Là voilà, au départ. Alors c'est un véhicule qui a de la gueule. Hein. Et voici, et ben là il fait très très chaud. Merci à papa hein, d'être venu sur cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à lâcher le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, des notifications et toujours, hein, j'insiste, mais les commentaires, ça me fait super plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Merci les amis, à la prochaine.